بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. Nous avons terminé, alhamdoulilah, la semaine dernière l'étude de l'événement de la calomnie. Et nous avons vu en quoi cette attaque dirigée vers 1, 2, 3, 4, 5 personnes, finalement visait l'ensemble de la communauté, l'ensemble des Ansar, l'ensemble des Muhajirin, l'ensemble des musulmans, Muhajirin et Ansar confondus. Ce qui était réellement visé lors de cette attaque était l'unité des musulmans, avec une umma désunie, avec une umma éclatée, avec une umma qui s'accuse les uns les autres parmi ses membres, une umma qui n'a plus trop confiance les uns envers les autres, une umma qui n'est plus unie derrière son chef, son leader, une umma dont le leader est dans plein d'interrogations et des questionnements quant à ce qui s'est réellement passé, une umma dont le leader n'est pas vraiment bien dans son couple, une umma, etc., etc. Une umma éclatée, embrouillée par ce genre de choses. C'est plus une umma, c'est plus une unité, c'est plus un corps, c'est plus une nation. Et bien du coup, lorsqu'un groupe n'est plus un groupe, ben vous n'avez rien à craindre. Ils ne peuvent rien produire, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent pas avoir d'objectif, ils ne peuvent pas avoir de projet, ils ne peuvent pas avancer, ils ne peuvent pas être utiles, ils ne peuvent rien faire. Un groupe qui n'est plus un groupe, ben, il ne sert à rien. C'est une addition et la somme de plusieurs individus. Mais la somme de plusieurs individus n'a jamais formé un groupe et des individus qui ne sont pas un groupe, des individus qui ne sont pas soudés, des individus qui ne sont pas unis derrière leur leader, ben, ce groupe, on va dire un petit peu fantasmé et ce groupe un petit peu illusoire, eh bien, c'est quelque chose de très inoffensif, donc, dont personne n'aura vraiment peur. Donc l'attaque de la calomnie était quelque chose de très fort, de très ciblé. Donc le mot d'ordre de cet événement-là, c'est l'unité qui a failli se perdre. D'ailleurs, qui, à certains moments de l'affaire, s'était un petit peu perdu. Mais alhamdoulilah, tout est bien qui finit bien. L'unité était de retour. Allah subhanahu wa ta'ala a blanchi les uns et les autres, a accepté le repentir des uns et des autres, a fait éclater au grand jour le comportement des hypocrites. Donc, alhamdoulilah, ça finit avec pas mal de positifs et pas mal d'avantages. Donc, le mot d'ordre, c'est cette unité qui a failli se perdre, qui s'est même un petit peu perdue en cours de route et qui a fini par se récupérer. Pourquoi l'unité des musulmans est déterminante? C'est la suite des événements de la 5e année de l'Hijra qui va nous l'apprendre. Alors on peut dire unité, bon, à quoi bon l'unité? Est-ce qu'on est obligé d'être si unique que ça? Ben voilà, moi je suis un musulman, je vais à la mosquée, je fais ma prière, voilà, je vis ma vie, je gagne ma vie, je fais mes courses, je me marie, j'ai des enfants, je mène une vie un petit peu en solo, la mosquée, j'y vais, je fais ma prière et c'est bon. Ça fait quoi qu'on soit désunis? Allah subhanahu wa ta'ala, dans sa sagesse, il a voulu que cet événement de la calomnie soit suivi par l'événement des Ahzab. Pour que quoi? Pour que Allah subhanahu wa ta'ala nous mette vraiment l'une à côté de l'autre, c'est deux choses similaires. Ô vous musulmans, ô vous qui avez cru en moi, ô vous qui avez suivi ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô vous qui êtes sur la vérité, ô vous qui êtes sur la voie du bien, ô vous qui en temps normal vous êtes soutenus par la révélation, etc., etc., vous avez failli y passer. Vous avez failli perdre l'une de vos principales caractéristiques, l'unité. Vous qui avez eu un petit peu du mal à rester unis, en tout cas l'événement de la calomnie est venu pour nous montrer que votre unité n'était pas si stable que ça, regardez
de vos propres yeux comment les forces du mal peuvent s'unir très facilement. C'est l'inverse. Vous étiez des frères. L'événement de la calomnie vous a déstabilisé. Eux, vos ennemis, eux sont ennemis les uns envers les autres. Ça veut dire, à la base, en temps normal, ils ne s'aiment pas. En temps normal, ils ne se font pas confiance. En temps normal, ils se font la guerre. En temps normal, ils s'arnaquent les uns les autres. Mais lorsqu'il y a eu un objectif commun, lorsqu'il y a eu une raison suffisante pour laquelle chacune des parties formant les Ahzab trouvait un compte et un intérêt personnel, lorsqu'ils y ont vu un intérêt, ils n'ont eu aucun mal à s'unir. Oublions leurs différences, oublions leur animosité historique, oublions leurs intérêts personnels contre les intérêts des autres. Tout ce qui était important pour eux au moment-là, c'était un intérêt commun. Vous les Juifs, vous Quraysh, vous Adal, vous Al-Qarra, vous Ghatafan, vous toutes les tribus de Najd, vous Hudayl, etc. Vous toutes les tribus arabes. Vous savez comme nous que vous avez tous intérêt à ce que da'wa de cet homme-là ne se propage pas. Lorsque tout le monde a pris conscience de la gravité de da'wa, du message du prophète sallallahu alayhi wa sallam contre les intérêts personnels, peu importe vos intérêts. Alors, je sais très bien que vos intérêts ne sont pas les miens. Je sais très bien que les intérêts des Juifs ne sont pas les intérêts de Quraysh. Nous, Qurayshites, on n'est pas un gamin. On sait que Quraysh, on sait que les Juifs ne poursuivent pas les mêmes intérêts. On sait que les autres tribus arabes n'ont pas les mêmes objectifs que nous. On le sait, ça. Mais là, pour le coup, on a un objectif commun et un intérêt commun. Et peu importe les objectifs que les uns et les autres poursuivent de façon individuelle, tribu par tribu, là, l'intérêt commun est de voir da'wa et de voir la mission du prophète sallam s'arrêter là, maintenant, tout de suite. Donc regardez, subhanallah, on a quoi? On a deux événements chronologiquement qui se suivent, pas séparés de beaucoup. À peine quelques semaines après, il y a eu la bataille des Ahzab, au mois de Shawwal de l'année 5. Donc qu'est-ce qu'on regarde? On voit que Allah subhanahu wa ta'ala nous a posé l'une à côté de l'autre. Vous, en temps normal, vous vous aimez. En temps normal, vous avez les mêmes intérêts. En temps normal, les mêmes objectifs. En temps normal, vous vous soutenez les uns les autres. Donc, mine de rien, on aurait pu être trompé et penser que votre unité, votre amour, votre soutien les uns envers les autres, votre cohérence les uns envers les autres, on aurait pu être trompé et leurré et prendre ça pour un acquis. Et dormir sur nos lauriers, comme on dit, et penser que, masha'Allah, alhamdoulilah, on est tous des frères, qu'on est comme ça soudés. L'événement de la calomnie, il est venu pour dire la soudé la walou. Cette soudure dont vous rêvez n'est pas vraiment définitive. Elle peut être remise en cause à n'importe quel instant. Donc, vigilance maximale. Ne prenez pas vos acquis du moment comme des acquis définitifs. Ça peut changer. Donc vous, vis-à-vis desquels on n'avait presque pas de peur à avoir, les musulmans. Non, les musulmans, c'est des frères. Les musulmans, c'est une unité. Les musulmans, c'est un seul corps. Les musulmans, en plus, Nabi sallallahu alayhi wa sallam est avec eux. Ils sont soudés derrière leur leader, l'amour fou, etc. Quoi? Les musulmans se désunir? Mais non, ça n'arrivera jamais. Tous ceux qui auraient pu penser ça, l'événement de la calomnie, il est venu pour dire non, c'est possible, c'est envisageable. Preuve, grandeur, nature. Il ne faut pas sous-estimer Iblis. Il ne faut pas sous-estimer les stratégies des gens du mal. Et à côté de ça, quoi? Vous êtes en train de nous dire que Quraysh peuvent s'unir avec les Juifs? Jamais de la vie. Quraysh, c'est des païens. Les Juifs, c'est des gens du livre.
Quoi, vous êtes en train de me dire que Quraysh vont s'allier à Ghatafan? Jamais de la vie. Ils se battent tout le temps, les chemins des caravanes commerciales, etc. Ils ne sont pas d'accord. Jamais de la vie. Eh ben, si vous faites partie de ceux qui pensent ça, la bataille des Ahzab est venue pour nous dire « Ah si, quand même. Ils peuvent se détester, ils peuvent se faire la guerre, ils peuvent ne pas se sentir, mais lorsqu'il y a un intérêt commun, ils sont unis. » Comme un seul homme. Et bien aujourd'hui, avant d'entamer l'étude de la bataille des Ahzab, pourquoi elle a eu lieu, qu'est-ce qui s'est passé, son déroulement, franchement, tout à l'heure j'étais en train de me dire à peu près combien d'épisodes la bataille des Ahzab va nous prendre, Inch'Allah Ta'ala, ben, j'étais incapable d'y voir clair, tellement il y a d'enseignements. Alors vous savez quoi? On va y aller. Et peu importe le nombre d'épisodes que ça nous prendra. Aujourd'hui, on n'aborde pas la bataille des Ahzab elle-même, on va aborder le cœur de la bataille des Ahzab. L'unité des forces du mal et l'unité, et malheureusement la désunité un petit peu, des forces du bien. Alors c'est vrai que dans l'ensemble, cette unité-là, c'est quelque chose de très positif, que tous les musulmans recherchent, prônent, déclarent, etc., etc. Alors là, on parle de l'unité de la Ummah. L'unité de la Ummah au sens le plus large du terme. Alors c'est vrai que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les Sahaba, eux, ils avaient un avantage. C'est que la Ummah au sens large et global, eh ben, c'était eux. Au même endroit, on les compte, c'est bon. Aujourd'hui, quand on parle d'unité de la Ummah, c'est un peu plus compliqué, n'est-ce pas? Là, on va unir qui est qui, là? On va unir le Maroc et l'Algérie? On va unir les Maghrébins et les musulmans de l'Orient? On va unir les Arabes et les non-Arabes? On va unir les Nord-Africains et la Ummah de la péninsule indienne? On va unir qui? Les Indiens et les Pakistanais? On va unir les Indonésiens et les Malaisiens? On va unir les Indonésiens avec les Marocains? De quelle unité on parle? La Ummah, elle est très large aujourd'hui. Elle est très large en nombre, très large, très étirée géographiquement, très étirée culturellement. Rappelons-le, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tout cas là, au moment là, les Sahaba, ils sont issus de la même culture, ça reste des Arabes. Bon, il y a des Qurayshites, il y a des Aousi, des Khazraji, mais ça reste des Arabes du Hijaz, ça reste des gens qui ont quasiment le même dialecte, les mêmes habitudes. C'est pas mal cohérent, hein, on est d'accord. C'est pas mal cohérent, ça fait quand même plusieurs années qu'ils vivent ensemble. Des Muhajirines ont épousé des Médinoises, des Médinois ont épousé des Mécoises. Donc ça va, cohabitation, Nabi sallam, il est là. Donc il y avait en fait tous les ingrédients qui feront disparaître tous les éléments nuisibles et ne garder que le positif, une vraie unité. Et malgré ça, on a vu qu'ils ont failli y passer. Alhamdulillah, là il a quand même bien clôturé les choses, mais sur le coup, c'était vraiment chaud. Et aujourd'hui, on fait quoi? Vous voulez unir qui et qui? Vous voulez unir les Marocains et les Malaisiens? Les Algériens et les Pakistanais? Les Sud-Africains et les musulmans du Mexique? Vous voulez unir qui? Et sous la tutelle de qui? Et de quelle manière? Des cultures opposées, des langues différentes, des habitudes de vie qui ne ressemblent à rien les unes par rapport aux autres. Oui, le Coran nous réunit, oui, le Qibla nous réunit, nous unit, oui, le Hajj nous réunit, etc., etc., etc. Non, mais dans les faits, au quotidien, tous les jours, c'est compliqué. Alors aujourd'hui, je ne vais pas parler de cette unité-là, parce qu'elle n'est pas d'actualité, elle n'est pas faisable là, maintenant, tout de suite. Alors, unir les musulmans, alhamdoulilah, voir tous les musulmans du monde unis, actuellement, c'est une utopie, ça ne sert à rien d'en parler. Je ne peux pas unir les musulmans du monde, on est d'accord, actuellement. Je peux unir les musulmans d'un pays? C'est compliqué aussi. Hein. Aller unir tous les musulmans,
Au fait, ça se saurait. Si tous les musulmans d'un pays étaient unis, ça se saurait. Est-ce que les musulmans en France sont unis? Est-ce que les musulmans belges sont unis? Je ne parle même pas de est-ce que les musulmans français et belges sont unis? Et je ne parle même pas est-ce que les musulmans marocains sont unis? Est-ce que les musulmans sénégalais sont unis? Est-ce que les Sénégalais et les Algériens sont unis? On a la réponse à toutes ces questions-là. Donc on sait que dans un même pays, c'est déjà compliqué. Il y a plusieurs raisons qu'il n'est pas pertinent d'étaler aujourd'hui, mais l'essentiel, le constat, c'est que dans un même pays, c'est pas évident, c'est même très difficile d'unir les musulmans d'un même pays. Bon, d'accord. Je ne peux pas unir les musulmans, en tout cas, c'est très compliqué, très difficile d'unir les musulmans d'un pays. Les musulmans d'une région, on peut, on y arrive. C'est déjà un peu plus faisable, on est d'accord. Les musulmans de l'Est, les musulmans du Nord, les musulmans de la région parisienne, les musulmans de Bruxelles, les musulmans de Wallonie, etc., etc. Ça va? Oui, ça va. Non, mais ça ne va pas. Parce que quand on fait le constat, même les musulmans d'une même région, c'est compliqué d'unir tout le monde. Ce n'est pas évident. Il y a des tendances différentes, il y a des acquis différents, il y a des origines différentes, il y a des objectifs différents. Donc, ce n'est pas évident d'unir les musulmans d'une même région. D'accord. Je ne peux pas unir les musulmans d'une région. Je peux unir les musulmans d'une ville. C'est un peu plus faisable. Mais lorsque vous faites le constat, ce n'est pas évident non plus. Ce n'est pas évident non plus. Pour plein de raisons également. Et j'en arrive à la mosquée. Est-ce qu'on peut au moins rêver et espérer l'unité dans une mosquée? Une mosquée. Une mosquée. Pas une ville, une mosquée. Quand on voit à quel point il n'y a pas d'unité entre les membres des associations qui gèrent les mosquées. C'est pas trop ça, hein? On sait de quoi on parle. C'est pas trop ça. L'unité réelle, hein? Pas l'unité de ouais, on est sur une liste de membres exécutifs du conseil d'administration de l'association. Non, non, non. Je parle d'une vraie unité. L'unité des muhajirin et des ansar. L'unité de je préfère perdre mes intérêts personnels pour l'intérêt de mes frères et sœurs. J'abandonne mes droits pour mes frères et sœurs. J'ouvre ma maison pour mes frères et mes sœurs. J'ouvre mon compte bancaire. J'ouvre mon temps. J'ouvre mon savoir. Je suis dédié à la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. On parle de cette unité-là. Bon, c'est pas trop ça, on est d'accord. Dans les associations qui gèrent les mosquées. Je parle dans l'ensemble, hein, alhamdoulilah. Des cas rares, des cas exceptionnels, il y en a. L'unité des membres de l'association des mosquées, c'est pas trop ça. L'unité entre les associations et les imams, c'est pas trop ça. On sait de quoi on parle également. Il y a toujours une guéguerre. Subhanallah, il y a une sorte de durée de vie d'un imam dans une mosquée. Bien évidemment, je ne parle pas des exceptions, mais la durée de vie d'un imam en moyenne dans une mosquée, c'est 1 an, 2 ans. On a déjà connu des 1 mois, 2 mois. On a déjà connu des moins d'1 mois. Donc, il n'y a pas d'unité entre les membres d'une association de mosquée. Il n'y a pas d'unité entre ces membres-là, cette association-là, et son imam et leurs imams. Il n'y a pas d'unité réelle entre les fidèles et l'association. Écoute, moi je viens, je prie et je pars. Et au mieux, voilà, j'ai ma cotisation, virement, ils ne me voient même pas, je ne les vois même pas. Je rentre, je prie et je sors. Donc, il n'y a pas d'unité entre, on va dire, le conseil exécutif de la mosquée et les fidèles. Il n'y a pas d'unité. Hein. Les gens ne se connaissent pas. Il n'y a pas de fraternité réelle. Il n'y a pas de on s'assoit ensemble. Il n'y a pas de vrai lien fraternel, spirituel, quoi. Il n'y en a pas tant que ça non plus entre les fidèles et leur imam. Il n'y en a pas tant que ça entre l'imam et les gens de la région. Il n'y en a pas tant que ça entre les fidèles entre eux. Et le discours de oui, les musulmans, il faudrait quand. L'unité, alhamdoulilah, mais il faut mettre les différences de côté. Il faut s'unir avec des discours sympas, des vrais discours. Mais quand on regarde
la petite cellule de la Oumma, au sens le plus large, ça reste quand même la mosquée que tu fréquentes, la mosquée de ta commune. Donc si on n'a pas été capable, pour diverses raisons que je ne vais pas discuter aujourd'hui, mais juste le constat, si on n'a pas été capable de vivre cette unité, de vivre cette fraternité localement dans nos mosquées que nous fréquentons au quotidien toutes les semaines, comment voulons-nous instaurer l'unité au sens le plus large, l'unité de la région, l'unité du pays, voire l'unité de la Oumma entière? Il y a déjà un problème dans la petite cellule de la Oumma collective qui est la mosquée que tu fréquentes au quotidien. Donc déjà, il y a un gros problème à voir à ce niveau-là. Mais vous savez quoi? On va aller plus loin, Inch'Allah Ta'ala. Et on va dire que cette unité qu'on désire installer et instaurer dans nos mosquées, dans nos associations, etc., elle ne peut aboutir que si moi déjà, dans ma famille, j'ai de l'unité. Alors, je suis déjà pas unité avec ma femme. Quand on regarde la qualité des couples musulmans, un couple sur deux, malheureusement, bat de l'aile. Et un couple sur deux qui ne bat pas de l'aile, ça ne veut pas dire que ça vole très haut. C'est juste, bon, voilà, on se maintient. Je ne vous apprends rien. Regardez autour de vous la qualité de la vie conjugale des musulmans. Alors, je ne suis pas là pour apporter un discours pessimiste. Je suis là pour faire un discours réel, réaliste, parce qu'il n'y a qu'en faisant le vrai constat, le vrai diagnostic de la communauté, qu'on pourra apporter des choses. Alors, on a des couples qui battent de l'aile. On a des familles qui ne sont pas des familles, pareil. Hein. C'est l'addition d'un certain nombre de personnes. Papa, maman, grand frère, grande sœur, petit frère, petite sœur. Voilà, on est là, mais on pense qu'on est une famille. Mais la qualité de nos familles, ce n'est pas ça. Est-ce que les frères et les sœurs entre eux, c'est une vraie unité? Est-ce qu'il y a un énorme lien d'attachement entre le mari et son épouse, entre l'épouse et son mari? Est-ce qu'on a un énorme lien d'attachement entre les parents et les enfants? Est-ce qu'on a un énorme lien d'attachement entre les frères et les sœurs de la même fratrie? Donc on a déjà un problème d'unité intraconjugale et intrafamiliale. Donc cette quête de l'unité de la Oumma n'aura pas beaucoup de chances d'aboutir si on n'a pas fait les choses dans l'ordre. L'unité du couple, l'unité de la famille, l'unité de la famille spirituelle locale, l'unité de la mosquée de ma commune, de mon quartier. Il n'y a que comme ça que l'unité aura du sens. Alors, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, quand il a abordé la bataille des Ahzab, j'aimerais qu'on garde cette idée de la comparaison de la situation de la bataille de l'Ahzab avec la vie de tous les jours. Disons que vous dans vos familles, moi dans la mienne, nous sommes l'unité des musulmans. Nous sommes Sahaba pendant la bataille de l'Ahzab. Il y a intérêt à ce qu'on soit unis pour affronter les difficultés de la vie. À ce qu'on affronte les difficultés financières, nous en tant que famille. Il y a intérêt à ce qu'on soit unis pour affronter la maladie. Il y a intérêt à ce qu'on soit unis pour affronter des attaques extérieures. Il y a intérêt à ce qu'on soit unis pour affronter des épreuves qui vont nous tomber dessus. Et quand on regarde la situation des familles musulmanes, ça s'éclate assez facilement malheureusement. Parce qu'on fait face à des épreuves, mais il n'y a pas ce prérequis qui était l'unité. Ça ne veut pas dire lorsqu'on sera unis, on n'aura pas de problème. C'est juste que lorsque nous sommes unis, on aborde mieux et on surmonte mieux les épreuves de la vie. Et ça démarre avec le couple. Un couple, ça ne veut pas dire que s'il est super soudé, il n'aura pas de problème. Un couple qui est soudé, ça veut juste dire que lorsque ce couple-là traversera une tempête, eh bien, il sera bien armé, il sera équipé, il sera préparé. Il y aura le prérequis nécessaire pour faire face à cette tempête-là. Lorsque vous avez une famille unie, une famille soudée, parents et enfants, ça représente une seule unité. Demain, le papa, il perd son boulot. Demain, on a une perte énorme en termes de finances. Demain,
le couple vit une grande épreuve, comment les enfants ils y réagissent. Demain, on est frappé par la maladie. Demain, on est frappé par des épreuves extra-familiales, mais qui touchent quand même nos familles, etc. Ben, lorsqu'on est une unité, ça va. Ça nous aide à surmonter ça. Alors, le premier message que j'ai envie de vous dire, et le premier enseignement qui devrait nous être greffé à l'esprit à travers la bataille de l'Ahzab, c'est cette idée d'unité. Ne parlons pas d'unité de la Ummah, ne parlons pas d'unité des musulmans d'une région, de musulmans d'une mosquée, si déjà nous, dans nos vies familiales respectives, c'est déjà la désunion, les couples qui ne ressemblent à rien, et la relation parent-enfant qui ne ressemble à rien, et la relation fraternelle entre frères et sœurs d'une même fratrie qui ne ressemble à rien. Et quand on regardera, Inch'Allah Ta'ala, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a géré la bataille de l'Ahzab, pendant la bataille de l'Ahzab, mais avant la bataille de l'Ahzab, qu'est-ce qu'on a dit? L'unité est un prérequis. C'est pas, bon, vivez votre vie, éclatez comme vous êtes, et le jour où on nous attaquera d'une seule main, là, on s'unira. Vous prenez un risque. L'idée est de maintenir, garder et de s'assurer de cette unité avant que les problèmes n'arrivent, pendant que les problèmes arrivent et après même que les problèmes soient partis. Est-ce qu'on fait ça dans nos vies privées, dans nos vies familiales? Est-ce que j'entretiens mon couple avant que les problèmes n'arrivent? Est-ce que j'entretiens ma relation avec mes enfants avant que les problèmes n'arrivent? Est-ce que je mets en place des choses pour que mes enfants entre eux soient soudés et unis avant que les problèmes n'arrivent? Ou alors, on part du principe, ben attends, on est une famille, donc c'est censé être le cas, non? On est une famille, on est par définition censé être unis. Ben, ce n'est que théorique. Au même titre que, théoriquement, ben, les musulmans, ben, on est supposé être unis. Mais dans la réalité, nous ne le sommes pas tant que ça. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui était très vigilant alayhi sallam, de ce point de vue-là. Il aurait pu juste partir du principe, aux musulmans, aux sahaba, aux mes compagnons, vous êtes mes compagnons, vous ête sous ma tutelle, vous êtes des frères, ça va, ok, cool, tranquille. Et que la vie continue, et on verra, Inch'Allah Ta'ala, alhamdoulilah, on est tous des frères, le jour où les problèmes arriveront, on improvisera le jour-là. C'est pas vrai. C'est pas ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le Nabi alayhi wa sallam, il sait que le cœur, le noyau de cette ummah, c'est son unité. Et cette unité, c'est une valeur qui se prône, c'est une valeur qui se propage, c'est une valeur qui se vit, c'est une valeur qui se concrétise. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a concrètement fait des choses, mené des actions, mis en place des projets pour garder, amplifier et entretenir cette unité. Les assises qu'il faisait à Dar al-Arqam à Makkah faisaient rentrer dans cette idée de créer un noyau, de créer une unité. Lorsqu'il arrivait, sallallahu alayhi wa sallam, al-Madina, il a fraternisé de façon très concrète le muhajirin et l'Ansar. À chaque muhajir, j'attribue un frère médinois. Soudé, pas juste verbalement, soudé par des actes, partage de biens, partage de maisons, partage de temps, aide, entretien, soutien, je te donne de l'argent, je te nourris, je te prends en charge, des vraies choses concrètes, des assemblées, on voyage ensemble, on dort ensemble, on délire ensemble, on subit des petites difficultés de la vie ensemble, etc., pour vivre des vraies valeurs ensemble. Lorsque les problèmes ils arrivent, pas de problème, on est déjà une unité. Est-ce que déjà, nous, ça on le fait avec nos épouses? Est-ce qu'on anticipe ça? Est-ce qu'on entretient nos couples? Est-ce que nous entretenons nos familles? Ou alors, on part du principe, ben c'est ma femme, je l'aime, elle m'aime, on s'aime, super, génial, ben alhamdoulilah, tout ira pour le mieux. Si on pense ça, c'est qu'on n'a pas compris que la principale attaque de Iblis, c'est de détruire les couples, détruire les familles, détruire les associations, détruire les regroupements de musulmans. Parce qu'il sait que unis, nous sommes forts.
Mais cette union globale, Iblis, il sait qu'elle passe par une union partielle. Et il sait que cette union partielle passe par une union familiale. Et il sait que cette union familiale passe par l'union conjugale. Alors si, en ressortant de cet épisode et en ressortant de la bataille de l'Ahzab, on retient déjà cette idée que qui dit Ahzab dit unité, et qui dit unité, ne parlons pas forcément de l'unité générale, collective de tous les musulmans du monde, mais ma communauté, ma petite communauté musulmane de ma ville, de mon quartier, voire de ma famille, voire de mon couple. Si on retient ça de la bataille de l'Ahzab, j'aimerais que les épisodes à venir, Inch'Allah Ta'ala, que cette idée vous soit présente à l'esprit. Et à chaque fois qu'on abordera, Inch'Allah Ta'ala, un aspect de la bataille de l'Ahzab, comment il s'est déroulé, comment le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a géré, j'aimerais que tout de suite, on pense à des situations similaires en local, dans nos mosquées, dans nos familles et dans notre couple, des situations similaires, comment on aurait dû les gérer, comment on les gère et comment il est préférable de les gérer à chaque fois en faisant des allers-retours entre la bataille de l'Ahzab et notre vie conjugale, entre la bataille de l'Ahzab et notre vie familiale, entre la bataille de l'Ahzab et notre vie communautaire locale dans notre mosquée, dans la mosquée que nous fréquentons, entre la bataille de l'Ahzab et la communauté au sens le plus large. Ça, c'était la principale chose que je voulais vous dire aujourd'hui, avant de rentrer dans le vif de la bataille de l'Ahzab, dans laquelle, Inch'Allah Ta'ala, on rentrera la semaine prochaine. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Je vous retrouve la semaine prochaine. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.